Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir j'ai décidé de faire un tirage intemporel. Je ne connais pas encore le sujet, hein, je ne sais pas ce qu'on va me donner comme message. Voilà, donc alors n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Allez, on va aller voir le message qu'on a à vous transmettre. Alors là, on me dit déjà qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Pour ceux qui sont dans l'attente de quelque chose, c'est en train d'arriver, hein. Voilà. Donc là, on va parler, donc c'est bien clair pour moi. On a l'amour inconditionnel et on a l'union, les retrouvailles. Donc l'amour inconditionnel, ça va parler aux relations flammes jumelles et âme sœur. Hein, voilà. Donc là, on est déjà plus ou moins éclairé. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Alors, ceux qui sont dans ce genre de relation, ou qui ont été dans ce genre de relation, là, on me dit que il y a eu... alors, il peut y avoir des triangulaires, d'accord? Il peut y avoir des triangulaires. Votre autre est en couple, ou même vous aussi, hein, vous pouvez être en couple, hein, d'accord? Donc là, c'est comme si on me dit que chacun est de son côté, d'accord? Il y a eu, je pense, il y a eu, parce que là, on voit clairement, en fait, que la séparation, il y a eu séparation, en fait. Séparation, on me parle d'immaturité, on me parle de distance géographique aussi pour certains. Malgré une relation passionnelle, hein, fusionnelle. Donc là, effectivement, on est vraiment dans des relations d'âme sœur, hein, ou bien plus flamme jumelle. Il y a eu donc le départ, hein, de l'autre, l'éloignement. L'éloignement, et cette personne a refait sa vie. Cette personne est avec quelqu'un. On me dit aussi que vous aussi, vous êtes certainement avec quelqu'un, d'accord? Ça, c'est voilà, c'est bien clair dans le jeu. Alors là, on me parle de lenteur, hein. On me parle de... Voilà, d'éloignement, même au niveau des communications. Je pense qu'il y a eu carrément des coupures brutales par rapport aux communications. Donc ça me parle d'une rupture avec vraiment coupure, un silence radio juste après. D'accord? Vous n'avez plus de nouvelles. Voilà, il y a vraiment eu
cette décision-là de prise, de plus donner aucune nouvelle, d'accord? Parce que là, on voit quand même que, voilà, vous sentez cette personne loin de vous. Il y a eu de la souffrance, hein. Alors là, j'ai l'impression que c'est des personnes qui, voilà, ont déjà avancé dans leur vie. Vous avez déjà avancé, d'accord? Euh, je pense que c'est une séparation qui remonte quand même à assez longtemps, hein. On me parle de temps. Donc, vous avez eu le temps, bah, peut-être de refaire votre vie. Euh, voilà, vous avez fait votre chemin, d'accord? Et il y a votre chemin, mais dans tous les sens, parce que là, on me parle d'ascension. Il y a un travail qui a été fait sur vous. Le travail a été fait sur vous, mais cet amour inconditionnel-là, il revient toujours. Euh, c'est comme des flashs que vous recevez, hein. Voilà, c'est constamment dans vos pensées. Un rien va vous faire penser à cette personne. C'est vraiment, voilà, c'est omniprésent. Ça fait partie de votre vie. Cette autre personne fait vraiment partie de votre vie, malgré que vous avez refait bah, votre vie, hein, voilà, malgré que vous êtes en couple. Et là, on me dit que, en fait, c'est tellement... il y a quelque chose de tellement magnétique. Là, il est question de magnétisme, hein, que bah, l'autre personne ressent la même chose, hein. Voilà, vos pensées sont certainement identiques chez lui, hein, ou chez elle. Voilà, j'ai l'impression de l'effet, tout ce qui se passe chez lui se passe chez vous. Mm. Alors là, on me parle d'un éveil, hein, éveil par rapport à cette union-là qui est très forte, hein. Il y a une prise de conscience, euh, que ce soit chez vous ou chez l'autre aussi. Il y a une réelle prise de conscience et qui vous procure du bonheur. J'ai l'impression que là, voilà, vous n'êtes plus dans une souffrance, hein, parce que le temps est passé, mais quand vous pensez à l'autre, ça vous procure en fait vraiment ce... C'est comme si vous remémorez vos moments à deux, hein, euh, et j'ai l'impression qu'il y a des images qui vous viennent. C'est peut-être votre intuition aussi, on parle d'intuition, de retrouvailles, hein. Vous vous visualisez le moment où vous allez vous retrouver et ça vous ramène voilà, une énergie, un bonheur, et ça vous appréciez, vous êtes vraiment dans ce dans oui dans ces pensées là, hein. Ça vous nourrit actuellement et vous comprenez pas pourquoi. Voilà, on comprend pas pourquoi, on est de nouveau tellement touché euh, avec ces pensées, alors que peut-être il y a quelque temps vous étiez encore dans le manque, euh, dans la souffrance peut-être par rapport à ce qui vous a été fait ou ce que vous avez fait aussi à l'autre. Et, euh, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se... Comme si quelque chose se préparait, voilà. Vous ressentez en fait quelque chose qui se prépare. Donc là, moi, je vais aller voir, hein, euh, si on a d'autres indications à me donner, si on me donne d'autres messages. Alors voilà, si parce que cette vidéo, voilà, ce tirage-là, hein, donc j'ai procédé à un tirage intemporel, hein, je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait me donner comme message, donc si ça ne vous parle pas, voilà, pas la peine d'insister. Là, on voit bien qu'on est sur des relations d'âme sœur ou âme jumelle en séparation, hein, qui sont séparés. Euh, Chacun de son côté a refait sa vie, donc il y a une triangulaire, il est question de triangulaire, chacun est en couple, hein. Voilà, donc c'est quand même bien précis, d'accord? Si ça ne vous parle pas, voilà, c'est pas nécessaire de continuer la vidéo, ou vous pouvez l'écouter, hein. Voilà.
qu'on a des messages à me donner par rapport à ces âmes sœurs, flammes jumelles? Sœurs, flammes jumelles. Alors là, on me dit clairement que vous êtes guidé. On vous pousse à une connexion. On pousse à se connecter à l'autre. On pousse à communiquer. Voilà, là, on me dit qu'on pousse à la communication. Hein, clairement. Et on me dit qu'il y a une victoire sur cette communication. Ça vous ouvre énormément de possibilités. Pour ceux qui sont peut-être dans la crainte de relancer, voilà, d'envoyer un message ou de téléphoner, ou on me dit que vous avez une victoire là-dessus. Alors, ça peut être aussi l'autre personne. Voilà, on le pousse à communiquer. Il y a ce besoin-là de rentrer en contact avec son âme sœur, hein, ou sa flamme jumelle. Pour certains, là, je pense qu'il est temps de renouer le lien. On me dit qu'il y a eu énormément de travail, énormément de choses accomplies depuis votre séparation. Il y a un parcours, on a appris, on a réglé ce qu'il y avait à régler, et il est temps de retourner aux sources. Là, on me dit que en fait, il y a des blocages chez certains. Il y a des personnes, hein, voilà, qui sont dans des fins de relation et qui n'osent pas en fait quitter, on va dire, leur confort. Là, il est question de confort. On me parle de biens immobiliers. Il est question aussi d'argent, peut-être, d'accord. Et il y a des peurs par rapport à ça. Ça peut en fait amener des freins, hein, voilà. Ça freine en fait cet avancement vers vous aussi, et que ces problèmes-là doivent être réglés, hein. L'autre le sent, l'autre le sait, qu'il y a des choses à régler avant cette communication aussi. Voilà. Je pense que il doit y avoir, oui, l'autre personne, donc la troisième personne, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes encore autour. Donc peut-être des enfants, hein, voilà, la famille. Il a peur de la réaction, de ce qu'on va dire aussi. Il y a cette crainte-là. Là, je ressens vraiment une peur, oui, de ce que les gens vont dire, de comment la famille va réagir, les enfants. La peur aussi de perdre au niveau matériel. Voilà. Il y a une certaine... On s'attache à ça. La personne est attachée à ce confort. Et ça prend parfois le dessus, en fait, sur ce magnétisme-là qu'il y a envers vous. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça freine. Ça aurait pu déjà avoir lieu s'il n'y aurait pas eu tout ça. Hein, tous ces éléments-là qui retardent et qui empêchent. Parfois aussi, je pense... Il est question d'être dans le déni aussi. Hein.
on a cette attraction-là envers l'autre et on se voile la face. Donc, on ne comprend pas pourquoi on pense autant à l'autre. Hein, parce que pour vous ou pour l'autre, il n'y a plus raison d'être. Donc voilà, on est dans le déni, c'est terminé. Pourquoi cette personne arrive dans ma tête, hein? Je ne comprends pas. Et on balaye ses pensées. Hein, donc on avance comme ça. Il y a eu aussi vraiment... il y a eu une bataille, hein, par rapport à ça, par rapport à des pensées. Ouais, voilà, ça confirme. Donc, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans un confort, qui ont peur de la réaction de l'entourage, de la famille, des enfants, je pense. Euh, c'est comme si, voilà, vous étiez l'élément qui détruisait tout. Hein. Il a peur ou elle a peur que, voilà, vous êtes la personne qui va détruire tout ce château qui a été construit quelque part. Hein, voilà. C'est tout ce travail, toutes ces années. Voilà. Là, il est question de matériel, d'argent. D'argent. Là, j'ai un retour concret. Hein. Malgré, j'ai l'impression que ça prend le dessus. C'est tellement fort, l'attraction, elle est tellement, elle est arrivée à un point que il y a réellement perturbation chez l'autre, hein, que ce contact va arriver en fait. Voilà, c'est plus possible autrement. Voilà ce qu'on me dit. Il y a réellement ce contact, cette approche-là qui se fait, même si c'est un contact, hein, même si c'est le contact, je suis toujours là, je t'aime toujours, mais tu dois patienter. Ce que tu ressens, je ressens. Voilà, vraiment, c'est un contact en fait qui va vous diriger tout doucement vers une union, hein, une réunion, des retrouvailles. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il y a la peur de perdre, la peur de perdre l'autre aussi. Hein. Beaucoup de temps est passé et il y a cette peur de laisser passer encore du temps. Et, on ne peut plus, voilà, on ne peut plus attendre encore. Et voilà, on a besoin de se rassurer tous les deux. Donc il y a réellement pour moi vraiment une approche qui se fait euh, pour être rassuré, pour rassurer l'autre. Alors, je continue. Voilà, là on me dit d'avancer sans crainte. Donc il y a de toute façon cet élan-là, hein, cet élan, ça arrive à vous, on ne peut plus attendre, il y a vraiment ce besoin-là de contact, hein. On enlève les peurs, parce qu'on a peut-être peur du rejet, on avait peur du rejet aussi, hein. On vous a peut-être fait du mal, hein, voilà, il y a eu peut-être des choses... de mauvaises choses, hein, de fait, des ruptures difficiles, des silences radio, hein, qui veulent dire beaucoup de choses, hein, mais au final, voilà, de la souffrance. Donc l'autre met ses peurs là de côté et avance avec rapidité, on me dit. Donc il y a des reprises de contact qui arrivent à vous.
D'accord. Cette vidéo, je la fais, voilà, il fait nuit, il est très tard, et j'ai vraiment eu besoin de faire un tirage intemporel. Quand ça m'arrive, hein, je précise quand même que quand j'ai ce besoin-là de faire un tirage intemporel, c'est que j'ai des messages à faire passer à certaines personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais même si voilà, ça parle à quelques personnes, si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement ce message est pour vous, hein. Je tiens toujours à le préciser. On me dit voilà que le temps est passé, il y a eu beaucoup de temps. Donc là, je pense que ça ne va pas parler à des relations qui se sont terminées il y a 2 mois ou 6 mois. D'accord? Ça va parler à des relations qui se sont terminées déjà depuis peut-être quelques années. Hein. Là, il est question de temps. Ça fait longtemps. Le silence radio est là depuis longtemps. Hein. Ce temps a été nécessaire pour avancer, pour réparer, hein, certainement des choses à réparer à l'intérieur de soi aussi, hein. Gagner plus de confiance en soi. Voilà, c'était un temps qui était nécessaire. Et là, voilà, donc je pense que dans ces relations d'âme-sœur ou de flammes jumelles, vous étiez tous les deux comme si vous viviez quelque chose de similaire, chacun de votre côté, d'accord? Mais voilà, donc la relation, hein, vous étiez chacun dans une relation. Cette relation vous a fait grandir, hein, ou vous a fait comprendre des choses, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu une évolution chacun de votre côté, plus ou moins identique, d'accord. Et là, on vous dit clairement que, voilà, vous allez abandonner cette situation, hein, voilà, chacun de votre côté. Là, il est question d'abandonner ce qui ne vous sert plus, d'accord, ce qui ne vous nourrit plus. Vous avez parcouru ce qu'il y avait à parcourir. D'accord. Là, ça me parle beaucoup quand même. J'ai l'impression bon, avec l'amour inconditionnel, de toute façon, l'union, voilà, moi je dis toujours que c'est des âmes sœurs ou flammes jumelles, mais là j'ai l'impression qu'il est... voilà, qu'on a affaire vraiment à un lien de flammes jumelles. J'ai l'impression que voilà, on a vraiment affaire à quelqu'un qui l'autre vous a quitté, hein. Il y a eu une rupture soudaine, hein. Il y a eu un silence radio qui s'est instauré de suite aussi. Donc la triangulaire, hein, l'autre personne est en couple. Vous de votre côté, vous avez refait votre vie, oui, parce que voilà. Et j'ai l'impression que voilà, il y a eu un cheminement, parce qu'on me parle de travail, d'ascension, hein. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a eu un travail énorme fait, hein, que ce soit sur l'autre ou sur vous-même. Et enfin, vous pouvez vous réunir. Il est temps en fait de reprendre contact pour un éventuel recommencement. Voilà. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup du lien flamme jumelle. Hein. Flamme jumelle. Alors aussi, quand on me dit que voilà, vous abandonnez, hein, ce qui ne vous va plus, alors si vous vous retrouvez vraiment dans ce tirage, il y a peut-être encore des choses à lâcher, hein. Il est temps d'abandonner, il est temps de se séparer, hein. Il est temps de couper des liens. J'ai l'impression, hein, comme je voyais l'autre, voilà, a des freins peut-être plus importants que vous, parce que voilà, je voyais le matériel, le financier, du monde autour de lui aussi, hein. Beaucoup de personnes qui vont à l'encontre de ce qu'il peut ressentir,
par rapport à vous, hein, la peur de ce que les autres aussi vont faire, comment vont-ils agir, réagir face à ça. La peur, il a peur en fait, ou elle a peur de votre retour dans sa vie. La peur, oui, la réaction des autres, hein, vraiment. Hein. Là, il est peut-être question d'enfants. Hein. On me parle d'enfants. Donc la peur de la réaction des enfants aussi. Hein. Voilà. Là, on vous dit que si vous avez... voilà. L'autre personne a décidé, voilà, c'est je décide maintenant, je décide d'être heureux maintenant, je n'ai plus envie de perdre du temps. Là, il est question de temps, hein. Ça me revient souvent, il est question en fait de temps, on a perdu trop de temps. C'est comme un éveil, on se réveille, on était endormi, on se réveille et voilà, waouh, il y a tout ce temps-là qui est passé, mes sentiments sont intacts, il est temps de revenir, il est temps de, voilà, là le temps revient beaucoup. Il est question d'enfants. Alors il y a des enfants, hein, que ce soit de votre côté ou du sien. Hein, il y a des enfants. Il y a des enfants en jeu. On a besoin de les protéger. On veut les protéger de tout ça, hein, parce que c'est comme un... Excusez-moi. C'est comme, voilà, hein, un ouragan qui arrive là dans votre vie. Et donc il y a ce besoin de protection, d'accord. Il ne faut pas que ça crée des blocages. Voilà. Les enfants ne doivent pas créer de blocage, de frein à ces retrouvailles. C'est ce qu'on me dit. D'accord. Les enfants sont protégés, les enfants vont accepter, hein, à un moment donné, même si peut-être qu'au début c'est compliqué parce que bon, les enfants sortent 2 fois. Donc je pense que voilà, il ne faut pas craindre, hein, la réaction des enfants. Alors, peut-être il est question là d'enfants déjà d'un certain âge aussi, hein, adultes ou quasi-adultes, donc des enfants qui peuvent effectivement influencer, hein, sur ces retrouvailles-là. Oui, c'est voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et effectivement, alors, vous qui êtes dans l'attente, parce que si vous regardez si vous écoutez, hein, vous avez continué à regarder cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné. Lâchez vos peurs. Donc, on vous demande de faire encore un dernier travail. Hein. Lâchez prise. D'accord. Accueillez là ces pensées, hein, l'amour que vous ressentez envers l'autre, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Envoyez-lui de l'amour aussi, hein, beaucoup d'amour, mais ne lui envoyez pas des peurs. D'accord. Ce que vous ressentez, les peurs que vous pouvez avoir, l'autre va les ressentir aussi. Donc faites très attention à ça. Essayez vraiment de lâcher prise. D'accord. Ce qui doit venir à vous viendra. Hein. Donc lâchez ces peurs. Hein. Ne créez pas de blocage. Il y en a déjà eu assez. Voilà ce qu'on me dit. Donc occupez-vous l'esprit. Voilà. En attendant que l'autre personne retourne vers vous, hein, vous fait un signe, du moins un signe. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Les retrouvailles ne se font peut-être pas
de suite, mais il y a un signe, il y a quelque chose, un petit message ou un événement qui va vous interpeller, où il y a un signe, faites bien attention, et il arrive à vous. Hein. Ce signe-là, ce message-là arrive à vous. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, je pense que pour cette fois, je n'ai plus rien à vous communiquer. Je pense que là, on m'a donné tout ce qu'on avait à me donner, d'accord, pour ce tirage intemporel. J'espère que ça vous a parlé. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter également, hein, c'est important pour moi. Voilà, donc lâchez vos peurs. Ne venez pas à rajouter des peurs, d'accord? Et tout ira bien. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.